Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Tu crois, toi et toute ta maison sera sauvée. Amen. Alors, frères et sœurs, il est clair que nous vivons des temps de trouble, des temps d'agitation, des temps d'incertitude pour certains et de certitude pour d'autres. Incertitude pour ceux du dehors, certitude pour ceux du dedans, car la parole de l'Éternel s'accomplira telle qu'ils nous ont été annoncés de la part de nos frères, les apôtres, de nos frères, les prophètes, de nos frères, et surtout de ce que Jésus nous a enseigné, n'est-ce pas? Et Jésus enseigna ses disciples sur certaines choses. Et nous avons un passage de l'Écriture qui nous enseigne, qui nous donne des tas de révélations concernant ce qui se passera à la fin des temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Alors Jésus va parler et va dire ceci. Matthieu 24, verset 4 et suivant. Et non, je vais prendre au-dessus. Je vais partir à partir du verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en particulier disant, « Dis-nous quand les signes de ta venue et de la consommation du siècle. » Jésus, répondant, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car disant, moi je suis le Christ, ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être affligés. Ils vous feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause des nations, à cause de mon nom. Et plusieurs seront scandalisés, ils se livreront l'un l'autre. Et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Pourquoi? Parce que l'iniquité prévaudra sur l'amour, et l'amour de plusieurs sera refroidi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé. Et pour nous qui croyons, pour nous qui avons reçu le Seigneur dans notre cœur, pour nous qui avons placé notre foi dans toutes ces choses, l'apôtre Paul va nous donner quelques petits éclaircissements pour nous fortifier, pour nous donner de la force, du courage, de la persévérance. Alors, je vais trouver le passage. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Une épître que Paul a écrite pour ses frères, les Thessaloniciens. Mais vous savez, toute l'Écriture, elle est prophétique, c'est-à-dire qu'elle a une durée dans le temps. Elle parvient jusqu'à nous et elle est oui et amen jusqu'à nous, n'est-ce pas? Et Paul nous laisse des petits
des forces cachées, afin que nous ne trébuchions pas, que nous gardions espérance dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5 nous dit ceci. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Et quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons, soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car, écoute bien, Église, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous l'un l'autre, édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme nous le faisons. Nous arrivons donc dans un temps où le péché n'est jamais arrivé comme ça dans l'humanité entière. Notre France vient d'inscrire dans sa constitution l'IVG, interruption volontaire de la grossesse. Savez-vous ce que ça signifie? Ça signifie, j'entendais un partage avec des frères qui parlaient de la renaissance du dieu Moloch, ou du temps de Moïse, c'était les parents qui amenaient leurs petits-enfants, qui sacrifiaient pour avoir des réponses. Ils sacrifiaient leurs petits-enfants dans le ventre du Dieu qui était une grande statue comme ça, et il y avait un feu, et on jetait les bébés dedans. Mais dites-moi, souvent je fais l'exemple à mes enfants, je leur dis, vous savez, à chaque acte, il y a une conséquence. Tu prends un fil à plomb, tu accroches un plomb, tu le laisses dans le vide. Si tu ne le touches pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va toucher au fil à plomb, on met un coup dans le fil à plomb. Tu vas voir combien de temps il va balancer comme ça pour revenir droit. Il en est de même avec les choses de Dieu. Dieu est patient, lent à la colère, riche en bonté, riche en miséricorde. Mais lorsque le péché est monté, malheureusement, Dieu n'a pas d'autre choix que d'établir et d'accomplir justice sur terre. Et ce que nous voyons, et j'avais prêché il y a maintenant peut-être 2 ans, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus. Je disais qu'on était rentré dans des temps de jugement. Et nous voyons ces temps de jugement arriver. Mais nous, qui avons été mis à part par Dieu, qui avons été mis à part dès le sein du ventre de notre mère, et qui cherchons l'incorruptibilité, qui ne restons pas passifs à ce qui se passe, et qui nous élevons et condamnons les actes qui se font.
alors Dieu, dans sa bonté, parce que nous prenons position pour son royaume, nous gardera de tous les fléaux qui vont arriver sur cette terre. Car il est écrit, il y aura des temps de détresse comme il n'y en a jamais eu jusque depuis le commencement. Des temps de détresse, afin que s'il se peut, les âmes puissent se tourner et crier vers Dieu. Dis-moi, tu te souviens de comment le peuple les Hébreux sont sortis d'Égypte? Tu te souviens comment ça s'est passé? Il a fallu, malgré la promesse, malgré l'alliance faite par Dieu avec Abraham, transmis de génération en génération en génération, avec cette espérance qu'un jour viendrait ce peuple, un libérateur de ce peuple, tel que Dieu l'avait promis. Ton peuple sera asservi pendant 400 ans. Et pendant 400 ans, cette promesse était dans le cœur du peuple. Mais au bout de 400 ans, l'espérance s'était amenuisée. Et il a fallu que lorsque Moïse se présente devant Pharaon, lorsque Moïse s'est trouvé devant le buisson ardent, et que Dieu a commencé à parler avec Moïse en lui disant, tu vas aller libérer mon peuple qui est en Égypte. Mais je ferai quoi? J'endurcirai le cœur de Pharaon, j'endurcirai son cœur. Et nous avons vu que le fait que le cœur de Pharaon soit endurci a ajouté des charges sur les épaules des Hébreux. Afin de quoi? Afin qu'il se passe ce qui doit se passer. Et le peuple cria vers l'Éternel. Et l'Éternel se souvint de son peuple qui était en Égypte. Il se souvint de l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Alléluia. Et il fait monter son peuple hors d'Égypte. Vous vous rendez compte de quel amour Dieu aime les êtres humains? C'est à l'inverse de ce monde. Si tu regardes ces écrits avec ton intelligence humaine, tu veux dire, mais quel Dieu horrible. Mais non. Au contraire, Dieu est amour. Dieu est amour. Et pour que ce peuple puisse sortir d'Égypte, il va leur falloir une loi, une Torah, qui représente cette divinité créatrice de l'univers et qui va mettre quoi? Qui va mettre à part le peuple. Et toi, enfant de Dieu, que tu es avec le Seigneur, tu es mis à part. Tu ne dois pas te conformer aux choses des nations, aux choses du monde, si tu ne veux pas te retrouver dans une position de jugement devant Dieu. Et c'est pour ça que Christ est apparu, afin qu'il détruise les œuvres du diable. Amen. Quelles sont les œuvres du diable? Les choses que tu pratiques dans la chair, les choses qui te font vivre dans la captivité de ton péché. Afin que tu lui fasses confiance. Jésus est apparu pour que tu lui fasses confiance. Amen. Amen. Et pendant que tu sors d'Égypte, nous n'avons plus des animaux, nous n'avons plus des taureaux, nous n'avons plus des boucs, desquels il fallait sans cesse renouveler le sacrifice. Mais nous avons un sacrificateur en haut, qui lui a offert sa vie sur l'autel. Et son sang nous purifie de toute iniquité et des œuvres passées. Amen. Ce qui fait que le temps que tu es en train de sortir d'Égypte, il y a un intercesseur entre toi et Dieu. Lui se présente devant le Père. Et à chaque fois que tu chutes,
à chaque fois que tu te tournes vers les choses du monde, le Fils se présente devant le Père et lui dit, j'ai offert ma vie. S'il te plaît, Père, prends pitié. Et parce que c'est le Père qui a offert son Fils, alors le Fils, le Père ne peut que voir le Fils et lui accepter. Lui dire, oui, mon Fils, je sais, tu as payé le prix pour lui. Tu as payé le prix pour elle. Par contre, il est de notre responsabilité, du temps de notre vivant et notre marche sur terre, d'apprendre à obéir à sa parole. Amen. D'apprendre à nous conforter, à nous conformer, à ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Afin que nous soyons rendus conformes à son image. Car tel il est, tel nous serons. Amen. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Le péché a tout défiguré. La chute a conduit l'homme à la mort. Et le salaire du péché, dit l'Écriture, c'est la mort. Mais le don gratuit qu'il y a en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces choses et de ne pas être ébranlés face aux choses que nous voyons arriver devant. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas te prémunir de certaines choses. Parce que les choses que nous allons vivre vont être des choses, déjà, d'une part, que nous n'avons jamais vécues, nous, notre génération, peut-être la génération d'Yvette, ont déjà vécu la guerre. Mais nous devons nous prémunir avec notre intelligence qui est celle que Dieu nous a donnée, une intelligence humaine. C'est pas parce que Dieu va te garder, c'est pas parce que Dieu va être bon avec toi, pourvoir à tous tes besoins, que toi tu ne dois pas avoir l'intelligence de te préparer à ces choses. Oui, Amen. Amen. D'ailleurs, on le voit dans l'Écriture, lorsque les apôtres étaient persécutés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient dans la pièce comme ça, à dire Alléluia, Alléluia. Ils se carapataient. Pas qu'ils avaient de peur, pas qu'ils avaient de crainte, mais qu'ils avaient une intelligence. Et tu as besoin de cette intelligence. Amen. Amen. Surtout que ça fait des années, et je l'ai déjà dit, et je le répète, des années que notre gouvernement en France prévoit une feuille, et je vous invite à aller sur le site du gouvernement, avec des feuilles comme ça, en cas d'évacuation d'urgence. Et je vous invite à aller sur le site du gouvernement et de vous munir des choses qui sont marquées là-dedans. Parce que si tu dois évacuer urgemment, il va falloir que tu sois équipé d'une radio, de quoi boire, Dieu est bon, parce que même au travers du gouvernement, Dieu peut parler. Oui. Oui. Et il peut t'avertir des choses qui viennent. Ça fait déjà des années. J'ai dit à mon épouse, il y a maintenant, Gabriel venait de naître, donc ça fait 7 ans, et j'étais dans ma cuisine, et j'étais en train de prier, et j'ai dit à mon épouse, il y a la guerre qui vient. J'ai dit une parole comme ça. Oh, il y a eu le Covid entre-temps. Bon, voilà. Je me suis raté de... Mais là, la guerre vient. Dites-moi, c'est quoi la guerre? Où dans les Écritures il nous est parlé de guerre? Mais dites-moi, c'est Gog Magog? Les 70 nations qui, à la fin des temps, doivent monter pour détruire Israël? Mais dis-moi, qui c'est le roi du Nord? C'est la Russie. Aujourd'hui identifié par tous les théologiens, par tous les historiens, par tous les biblistes, et tous ceux qui savent dans leur cœur que le roi de Gog, c'est la Russie. Au-delà de ça, il y a un jugement de Dieu. De toute façon, écoutez-moi,
À chaque fois que Dieu a voulu juger son peuple, il se sert des nations étrangères pour venir juger le peuple, son peuple, le peuple de Dieu. À chaque fois. Mais nous ne sommes pas sous le jugement de Dieu. Nous sommes sous sa grâce. Amen. Et nous avons le devoir de nous conformer à sa grâce. Et mon frère Francis aimait bien nous dire que la grâce était bien plus exigeante que la loi. Parce que la grâce, elle s'attache à la motivation de notre cœur, tandis que la loi, elle s'attache plutôt à l'acte qui a été commis. Donc nous devons regarder les Écritures, être enseignés dans les Écritures, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut, et que lorsque nous nous regardions dans les Écritures, nous y trouvons un miroir qui reflète le Seigneur dans nos vies. Et Dieu sait qu'il y a du travail. Mais ce n'est pas un problème pour lui. Parce que si tu as un cœur disposé, alors le Seigneur fera l'œuvre. Si tu as un cœur disposé, si tu as un cœur ouvert devant lui, alors le Seigneur dans sa bonté voit ton cœur, lit ton cœur. Mais si tu es rebelle et revêche, mais tu finiras comme le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans et tu ne rentreras pas dans la terre promise. Mais si tu as un cœur ouvert, si tu as un cœur disposé à recevoir les commandements du Seigneur, alors le Seigneur t'ouvre grand les portes de son royaume. Non seulement du temps présent dans lequel il te rend participant, mais aussi dans celui qui est à venir pour l'éternité. Nous devons comprendre ces choses. Amen. Amen. Paul le dit, si votre espérance en Christ elle est que pour ce temps-là, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Parce que cette espérance, elle va au-delà du voile, elle va jusque dans l'éternité. Tu passes ce temps de terre, tu es un pèlerin sur terre. Quand tu fermes les yeux ici, tu les ouvres dans le royaume de Dieu. Et là, nous dit l'Écriture, il n'y a plus de pleurs, plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort, plus. Mais la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous avons eu les arts de l'Esprit qui nous font comprendre ces choses. Et c'est pour ça que nous courons comme étant dans une course pour atteindre le but, comme dit Paul. Atteindre le but. Et à la fin de sa vie, Paul dira, j'ai gardé la foi, je suis allé jusqu'au bout, désormais, quoi? La couronne de gloire m'est réservée, alléluia. Amen. La couronne de gloire m'est réservée. Qu'est-ce qu'une couronne de gloire? C'est l'héritage des saints. Qu'est-ce qu'un saint? C'est celui qui se met à part pour le Seigneur, qui ne fait pas fi, qui fait fi des choses de ce monde, qui ne les tient pas. Bien sûr qu'il faut manger, il faut boire, il faut vivre, etc. Mais Dieu pourvoit à ces choses. Et ça ne doit pas être ta priorité de ta vie. J'ai un frère, un jour, il me dit, je lui pose la question, je lui dis, ça va? Il me dit, oui, oui, boulot, 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 boulot. Je lui dis, Seigneur, 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 c'est mieux. Parce que Seigneur, 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 alors il te remplit, il te remplit, il te remplit. Et puis, alors, tu dis boulot, 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 hein. Akash, le boulot. Seigneur, 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 oui, Seigneur. Seigneur, parce que tu pourvois mes besoins. Seigneur, parce que j'ai besoin que de toi. Le boulot, voilà, je le fais parce que je suis obligé de le faire. Je le fais parce que... Mais il ne faut pas que ça détourne nos regards de celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Amen. 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 Oui. Celui dont tu as besoin. Celui qui nul ne
savez, l'Écriture dit que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. Mais quand tu nais de nouveau, quand tu vis dans le Seigneur, alors tu veux plus de cet héritage qui te colle au masque. Parce que l'héritage que tu veux, c'est celui qui est en haut. Dans la Sainte Jérusalem, celle qui descend auprès de Dieu, qui descend sur terre, du ciel, et dans lesquels nous avons tout mis, toute notre foi, toute notre espérance, pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui se sont éloignés, et que tu attires. Pour tous ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et qui vivent avec leur poids, leur fardeau sur leurs épaules, et qui marchent lentement sur terre, comme errant et ne sachant où aller. Alors qu'à côté de ça, il y en a un qui a pris le poids que tu as sur ton dos. Le Seigneur l'a pris et l'a crucifié à la croix. Et dans sa résurrection, il te prend avec lui et il te ramène auprès du Père. Amen. 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 Et d'en haut, il donne des ministères en bas. Qu'est-ce qu'un ministère? Des frères, des sœurs qui ont des dons particuliers que Dieu a choisis. Après avoir été remontés en haut, ils peuvent redescendre en bas pour apporter aux frères, aux sœurs de l'encouragement, de l'enseignement, de la force, de l'espérance, de l'amour, de la joie, de la paix, de l'assurance. Parce que eux ont vécu la résurrection. Je pèse mon mot, mais ont vécu le fait qu'ils aient vu Dieu, sont redescendus pour donner au peuple ce qui est nécessaire pour les maintenir dans leur marche pendant le temps terrestre. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas les archevêques, ce n'est pas les évêques, ce n'est pas toute cette pyramide où seul le pape détient la vérité. L'Écriture déclare tout le contraire. Ce ne sont pas les saints. Ce n'est pas Marie. Les saints sont morts. Marie est morte. Les papes sont morts. Seul Jésus est ressuscité d'entre les morts. Seul Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le seul qui puisse intercéder pour toi, c'est le Seigneur. Tous les autres sont morts. Et l'Écriture déclare quoi? Qu'après la mort, les saints vont dans le sein d'Abraham. Et les autres vont dans les temps de tourment. Et qu'entre les deux, il n'y a pas moyen déjà de passer de l'un à l'autre. Les sorts sont scellés, mais aussi entre les gens du vivant et les gens du dedans, il n'y a point de passage possible. Nous allons le voir. Amen. Amen. Nous allons le voir. Alors, quand tu entends des choses où on te dit il faut prier le Saint Germain ou le Saint Capucin, moi je lis l'Écriture qui me dit autre chose. Ou encore Marie. Marie, elle est morte et enterrée. Elle a fait son œuvre. Elle a porté dans son sein le Fils de Dieu, couverte par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle a été choisie de Dieu pour cela. Mais aucunement ressuscitée d'entre les morts, aucunement capable d'intercéder, humaine comme toi et moi. Et qu'est-ce qui est réservé aux hommes? Dis-moi. Il est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen.
Voilà. Prenez Luc 16, verset 19. À 31. Et je lis. Écoutez-moi, c'est dans vos Bibles. Hein. C'est marqué. Soit vous êtes d'accord avec la Bible, soit vous êtes d'accord avec des hommes. Mais celui qui a raison, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture. Pas les hommes, qui se basent sur des traditions humaines. D'ailleurs, Jésus les a repris. Il leur a dit, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Vous ne comprenez rien, car mes paroles sont esprit et vie. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Alors il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, qui faisait joyeuse chair chaque jour splendidement, et il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et lui fut enseveli dans le Hadès, levant les yeux. Excusez-moi. Le Hadès, c'est considéré par les Juifs le séjour des morts. Donc en Hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il faut voir ça d'une manière spirituelle, d'une parabole. Et il voit Lazare dans son sein. Et il lui dit, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare. Il reconnaît que Lazare était le juste. Envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie. Ah, travaille. Et Lazare, pareillement, des maux. Et maintenant, lui aussi est consolé ici. Et toi, tu es tourmenté. En outre, tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre vous et nous, de sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham leur dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront point persuadés, non plus si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Un grand gouffre. Impossibilité de revenir. Mais Jésus, lui, est ressuscité d'entre les morts. Lui est vivant. Amen. Lui intercède. Et une expression dans le monde, il dit, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, n'est-ce pas? Alors je vous encourage. Je vous encourage à saisir cette grâce qui vous a été faite. Amen. Cette grâce qui vous a été faite, nous avons un intercesseur. Nous avons le Fils de Dieu comme souverain sacrificateur. Qui se tient
entre nous et le Père, qui lui est juste. Un seul est juste, dit l'Écriture. Votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ne vous fiez pas et ne soyez pas séduits, comme dit le Seigneur dans l'Écriture. Car il s'élèvera de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs. Et Paul dira, je sais qu'après mon départ, s'immisceront vers vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Déjà du temps de Paul. Paul, c'est l'an 80-90 après Jésus-Christ. Alors imagine-toi 2000 ans après. La seule chose qui est un fondement solide, un puissant repère, quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je vous invite aussi à être comme ce que Paul croisait lorsqu'il évangélisait, lorsqu'il enseignait dans son ministère d'apôtre, et qui prêchait des choses selon l'Écriture, parce que Paul démontrait l'existence de Jésus dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Alors, qu'est-ce qui se passait quand il se présentait dans une ville ou dans une synagogue? Il démontait par les Écritures que Jésus était le Messie. Et qu'est-ce que faisaient ceux qui étaient là? Notamment à Bérée, nous rapporte l'Écriture, ils étaient donc des Béréens. Et ils étudiaient la parole pour voir si ce que Paul enseignait était conforme à la loi de Moïse et de ce qui était écrit dans l'Écriture. Si tu vas à l'église, moi je me souviens d'une sœur, et je me réjouis aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, je me réjouis aujourd'hui, parce que je me souviens d'une sœur que quand je l'ai rencontrée, elle me disait, mais moi je connais rien. Moi, je suis la plus petite de ma famille. Je ne connais rien. Et je vois que quelques années après, elle a pris de l'assurance. Elle s'est enracinée dans la parole. Elle s'est détachée de tout ce qui lui pesait. Et surtout, elle a fait confiance au Seigneur. Le Seigneur lui a fait des dons extraordinaires. Et je suis heureux de voir cette sœur aujourd'hui grandir, avoir le peu qu'elle a, elle le fait fructifier. Et ça, c'est juste devant le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être un grand prédicateur. Le Seigneur se fiche de ça. Amen. Amen. Le Seigneur veut un petit cœur. Amen. Regardez ce que nous donne le Seigneur comme parabole dans les Écritures. Il y avait deux hommes, ou plutôt un homme et une femme, qui venant au temple se présentèrent devant Dieu. L'homme disait, je donne la dîme tous les jours, je fais ceci, je fais cela, je respecte la loi de Moïse à la lettre. Et à côté, il y avait une petite femme qui avait fait des petites économies, qui avait une toute petite pite et qui l'a jetée dans le trésor du temple. Et Jésus dit, lequel de ces deux croyez-vous qui sera justifié devant Dieu? L'évangile, c'est simple. L'évangile, c'est facile. C'est simplement un petit cœur qui cherche Dieu. Un petit cœur qui se tourne vers Dieu. Et qui dit, je ne suis rien. Je ne peux rien. Mais je veux te connaître. Amen. Amen. Alors, Jésus dira ceci. Lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu veux me chercher, eh bien, écoute, c'est simple. Tu ouvres la porte de ta chambre, tu rentres, tu fermes la porte à clé. Tu te mets à genoux et là, dans le secret, tu t'adresses à ton Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur te donnera beaucoup. Beaucoup, parce que c'est de tels hommes et femmes qu'il recherche. Simplement, approche-toi de Dieu. Amen. Amen. Pas besoin de beaucoup. Un tout petit peu suffit.
Et puis, tu sais, le royaume de Dieu, c'est comme une petite graine de moutarde que tu plantes dans la terre. Et Dieu arrose, arrose, arrose. Et cette petite graine de moutarde, elle devient un grand arbre. Et ensuite, cet arbre, eh bien, les oiseaux des cieux viennent s'abreuter sous l'arbre. Parce qu'on dirait, mais quelle est cette parole qui sort de la bouche de cet homme ou cette femme? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie pour qu'il ait autant d'assurance? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie pour qu'il puisse être devenu lui-même un arbre sous lequel les oiseaux viennent se protéger et trouver du refuge? Ainsi en est-il du royaume des cieux. De petits peu de choses, le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net